Mais Rebecca, émue et en colère, lui répondit « Ce n'est pas vrai. Ce que tu dis est faux. » Partie 17. Le lendemain matin, en se réveillant, le papa de Rebecca lui redemanda calmement « Rebecca, tu es vraiment sûre de ce que tu dis? Il ne t'a rien fait de déplacer, ce gardien ?» Rebecca répondit « Non, papa. » Le père, inquiet mais calme, dit « D'accord. Dans ce cas, ce matin, on va voir le directeur pour comprendre ce qui se passe exactement. » Ils se rendirent à l'école. Sur place, un jeune responsable leur expliqua que le directeur était momentanément absent et leur demanda de patienter. Le père de Rebecca téléphona directement au directeur, qui lui répondit qu'il arriverait dans 30 minutes. Quand le directeur revint, il les salua, puis demanda « Que se passe-t-il exactement ?» Le père de Rebecca raconta ce que sa fille avait vécu, y compris son malaise, et le fait que le gardien était venu s'excuser à la maison en disant qu'il appréciait Rebecca. La maman de Rebecca ajouta « Après le départ du gardien, j'ai posé des questions à Rebecca, et elle m'a confié que ce monsieur lui faisait des avances depuis un moment. Il lui avait même essayé de l'attraper derrière votre bureau. » Le directeur, surpris, répondit « Comment ? J'avais entendu quelques rumeurs, mais je ne savais pas que c'était aussi sérieux. Appelez-moi ce gardien, Jonathan. » Jonathan arriva. Après avoir écouté l'affaire, il nia. « Non, ce n'est pas vrai. Je plaisantais juste avec Rebecca. Il n'y avait rien de mal. » Mais Rebecca, émue et en colère, lui répondit « Ce n'est pas vrai. Ce que tu dis est faux. » Le directeur demanda à faire venir les deux témoins, Georges et Didier. Il demanda aussi au père de Rebecca de répéter son témoignage devant tout le monde. Encore une fois, Jonathan nia tout. Georges expliqua alors « Ce soir-là, j'avais oublié ma clé dans mon casier. Je suis revenu avec Didier pour la chercher. » Didier ajouta « Quand on est arrivé, le bâtiment était fermé. On a entendu un cri derrière le bureau du directeur. » Georges poursuivit. « On a couru et vu Jonathan avec une fille. Lorsqu'il nous a vus, il s'est éloigné d'elle et elle est partie en courant. »« Vous avez reconnu la fille ?» demanda le directeur. « Il faisait sombre, » répondit Didier. « On ne voyait pas bien. Mais elle avait des cheveux bien tressés, comme Rebecca, et sa voix lui ressemblait. » Rebecca confirma qu'elle les avait vus ce soir-là. Le directeur, de plus en plus troublé, demanda alors « Rebecca, que faisais-tu là, à cette heure ?» Rebecca répondit « Je recopiais une leçon à partir du cahier de Kevin. Vers 18h30, le gardien était là pour fermer les portes. Alors j'ai sorti, et avant de partir, je suis passé derrière votre bureau pour uriner. C'est là que le gardien m'a suivi. Jonathan, lui, gardait la tête baissée. Il ne disait plus rien. Le directeur continua. « Et l'autre gardien, Félix, où était-il ce jour-là » Jonathan ne répondit pas. Georges répondit. « Il n'était pas là, il était parti tôt ce jour. » Tout le monde dans la salle était silencieux et choqué. Le directeur secoua doucement la tête. La gravité de la situation était claire. Quelles décisions seront prises et quelles sanctions possibles pour Jonathan? À suivre.